et puis il discute avec moi, il me dit: «Vous savez, il s'excusera jamais. Nous, on n'a pas le droit de vous dire ce qu'on pense, on est en fonction, on ne peut pas vous dire ce qu'on pense». Et il y a une discussion qui se fait. Moi, je vais stopper la discussion là, parce que derrière, il y a ce qui a été dit qui est hyper neutre, et il y a ce que moi j'ai perçu. J'ai une empathie très développée. Je vais vous dire ce que j'ai perçu, et c'est peut-être complètement faux. Mais ce que j'ai perçu, c'est qu'ils n'étaient pas du tout contre le message que je voulais passer. Je ne dis pas qu'ils étaient pour, mais en tout cas, ils étaient à l'écoute et attentifs. Vraiment très attentifs. Et derrière, il y a un contexte, je pense, géopolitique, qui fait que certaines décisions ont été prises, notamment au niveau des mots employés lors des allocutions et des décisions de manière générale. C'est tout ce que j'ai perçu, ça n'a pas été dit, hein, attention, c'est des sentiments, des énergies que j'ai ressenties. Et que mon message ne passerait pas. Mais que mon message n'était pas nul, au contraire, qu'il était très pertinent, mais qu'il ne serait pas écouté de façon publique comme ça. Ça dérange. Donc voilà, en gros, ce que j'ai pu percevoir. En tout cas, moi, ce que je tenais à dire surtout, c'était que l'interpellation s'est super bien passée. J'ai pas eu une mauvaise image des personnes qui m'ont interpellée. Et moi, j'ai une bonne image de la police et de la gendarmerie. Je trouve qu'ils font un travail formidable. Et voilà. Après, est-ce qu'ils avaient le droit de m'arrêter? Je ne suis pas sûre. J'ai signé aucun papier. Donc, en fait, ils m'ont emmenée après à un endroit où j'étais enfermée. Je pense que c'était comme une cellule. Enfin, pas une cellule, mais comme si j'étais en garde à vue. Mais j'ai signé aucun papier. Ça a duré. En tout, ça a duré 2 heures. Entre le moment où ils m'ont mis sur le côté, attendre la patrouille pour qu'ils m'emmènent en garde à vue. Après, j'ai été interrogée. Tout ça. Et l'interrogatoire, ça a duré 5 minutes, je pense, chrono en main. Donc franchement, j'ai surtout parlé quand j'étais debout et que j'attendais la patrouille. En tout, ça a duré 2 heures. Donc je pense que j'ai été en garde à vue, mais c'était pas une garde à vue, c'était une interpellation, je pense. Uniquement, je pense, 1 heure, 3 quarts d'heure. Enfin, voilà. Je suis même pas sûre du coup que ce soit une garde à vue. J'ai signé aucun papier. Quand j'ai fait ma déposition, ils ont rien noté, j'ai rien signé. Donc on m'a dit que tout ça, c'était pas tout à fait cohérent avec une garde à vue. Donc à voir. En tout cas, ils m'écoutaient attentivement et après, ils m'ont donné un conseil. Ils m'ont dit, écoutez, si vous voulez être entendu, la méthode, c'est d'écrire un courrier à Emmanuel Macron. Vous le mettez dans une enveloppe timbrée avec adresse, non pas timbrée mais avec adresse, et vous venez, vous le remettez en main propre à l'Élysée. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc il m'avait bien dit que j'étais fichée, que je n'avais plus le droit de revenir dans le secteur du Palais de l'Élysée pendant, ils m'ont dit, 1 semaine, que ma photo allait circuler partout, que je pourrais plus venir dans le périmètre, etc. Je trouvais ça ouf quand même, je me suis dit, j'ai rien fait de mal, c'est complètement dingue. Et du coup, le lendemain, j'ai rédigé le courrier que j'ai écrit à Emmanuel Macron, qui récapitule le pourquoi je suis venue. Et puis à la fin, je finis en disant PS, attention à une vaccination trimestrielle qui pourrait être néfaste au système immunitaire. J'ai dit voilà, je suis chimiste et biologiste et je me permets ce petit conseil. Enfin, voilà. Donc en tout cas, et je lui ai joint la plainte contre Gabriel Attal. Donc ça, j'ai remis le courrier le lendemain, donc je suis revenue et je me suis dit, bah, je m'attends à être plaquée au sol, du coup je suis fichée, il y a ma photo qui circule partout. Pas du tout, personne ne me reconnaissait, franchement, rien, c'était pas vrai, c'était que... En fait, ils ont vachement voulu m'intimider et je pense qu'au final, ils n'avaient pas forcément le droit de m'interpeller parce que je n'étais pas une terroriste. Je pense que j'avais le droit d'être là-bas, mais qu'ils préfèrent pas me laisser là-bas. Donc voilà, mais je vais pas aller porter plainte, quoi. Enfin, j'ai autre chose à faire. Et j'étais pas du tout fichée. Donc en fait, c'était que du bluff. Enfin, il y avait beaucoup de bluff dans tout ce qu'ils m'ont dit, mais bon, c'est le jeu, tu vois. En tout cas, je suis revenue, j'ai remis mon courrier en main propre. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a pas été vain dans le sens où j'ai discuté quand même avec une bonne dizaine de gardes de Macron, si ce n'est plus, peut-être une vingtaine de personnes qui ont entendu le message que j'avais passé et qui sont relativement proches d'Emmanuel Macron et qui m'écoutaient attentivement. Donc, quelque part, le message, il est quand même un peu passé, d'accord? Deuxièmement, j'ai déposé ensuite un courrier en main propre avec la plainte. Donc, Emmanuel Macron, ou la personne qui lira le courrier à la place d'Emmanuel Macron,
au cas où elle n'aurait pas encore entendu parler de cette plainte, que j'ai porté plainte le 10 de mémoire, c'était le 10 janvier. Au cas où elle n'en aurait pas entendu parler, là, elle le voit. Donc, c'est très honnête de ma part. Je viens, je te préviens, j'ai porté plainte, voilà le problème. Et derrière, bah, comme j'étais sur Paris, déjà, troisième chose qui est positive pour moi, c'est que du coup, ma vie n'a pas été en danger très longtemps. Donc ça, c'est super. Et quelque part, ça me rassure. Donc le hashtag Sauvons Jessica, on peut l'oublier. Le quatrième point intéressant, c'est que comme j'étais sur place à Paris, je suis allée, j'ai essayé de gratter aux portes de TPMP. Donc, j'ai pu parler avec un chroniqueur qui s'appelle Raymond, qui m'a donné des conseils pour éventuellement contacter la production et faire part de ce message. Donc, je ne l'ai pas encore fait parce que, suite à cette action, j'ai reçu pas mal, franchement, 99% de messages de soutien. Et il y avait quand même 1% de haters qui m'envoyaient des messages régulièrement pour m'insulter, me dénigrer, me dire que j'étais complètement folle, que je vous ai partagé tout ça en story, et du coup, je me suis dit, je suis personne. Enfin, sur le compte UVDP Instagram d'une Voix du Peuple, j'ai, je crois, 60 abonnés, quelque chose comme ça, 60 et quelques. Sur mon compte professionnel, j'ai 600 et quelques abonnés. Sur le compte Facebook, j'ai 100 et quelques abonnés. Enfin, je ne suis pas un people, hein. Je ne suis pas une influenceuse, je ne suis rien du tout. Et je me fais déjà harceler. Alors, je me suis dit, si tu passes à TPMP et que tu as de la notoriété et tout, enfin, pas de la notoriété, mais vous voyez ce que je veux dire, de la visibilité, ça va attirer plein de gens positifs, mais il y a toujours des brebis galeuses un peu néfastes. Et je me suis demandé vraiment, est-ce que j'avais envie de ça? Bon, alors non, j'ai pas envie de ça. Par contre, je sais comment me protéger du harcèlement et voilà, mais je viens pour lutter contre le harcèlement et je risque un acharnement derrière. Donc, je suis pas non plus emballée à l'idée de faire ça. Maintenant, ça peut être intéressant. Et donc voilà, donc là, on a quand même lancé pas mal d'actions. Et ce qui est positif aussi, c'est que je voulais vous faire tout un tas de vidéos concernant le harcèlement scolaire, etc., comment s'en sortir, le harcèlement au travail, etc. Et j'ai sauté sur cette occasion pour vous montrer un exemple concret quand vous vous faites harceler par quelque chose de très puissant et que même dans ces cas-là, vous pouvez agir. Et je vous ai montré. Alors, c'est ouf, hein, mais de se faire harceler par le président, c'est pas, en principe, c'est pas tout le temps. Voilà, ça, on est dans un cas très, très particulier. Mais en principe, le harcèlement, ce sont des personnes qui sont un peu plus proches de vous. Ça va être vos collègues, vos amis, etc. Et là, c'est encore plus facile d'agir. Mais je voulais montrer que même quand ça semble impossible, c'est possible d'agir. J'ai porté plainte. J'ai fait des vidéos sur YouTube pour essayer de donner un maximum de visibilité à ça et pas me sentir seule. Je suis montée à Paris pour me faire entendre. La banderole, j'ai mobilisé beaucoup de policiers autour de cette cause. Je pensais pas mobiliser autant d'ailleurs, une petite vingtaine. J'ai pu remettre mon courrier en main propre et j'ai pu communiquer ce message à Raymond de TPMP. Il en fera ce qu'il voudra, est-ce qu'il en parlera ou pas. En tout cas, j'ai diffusé à un maximum de personnes. Et là, au moins, je me sens déjà mieux parce que j'ai agi derrière. Tout simplement, il faut agir. L'action, passer à l'action. Et j'ai aussi agi pour ceux qui n'osent pas agir. Donc tous ceux qui se sentaient dans ma situation mais qui n'osaient pas agir, j'espère vous avoir un petit peu soulagé parce que je n'ai pas parlé que de moi. J'ai parlé de nous tous, de toutes les voix du peuple. J'ai parlé de tout le monde. Et là, je reviens avec le sentiment, je suis très épanouie, je suis satisfaite de ce que j'ai fait et je suis contente de moi. Et même si là, à l'heure actuelle, imaginons qu'il n'y ait plus de suite à donner à tout ça, là, je me sens mieux. Comme par hasard, et vous allez me dire ce que vous en pensez, comme par hasard, je vois moins d'acharnement médiatique sur les chaînes d'infos. J'entends plus de grossièreté par les chefs du gouvernement, par le porte-parole. Mais vous me dites si je me trompe, peut-être que j'ai loupé des allocutions. Mais moi, j'en entends plus parler. Au final, l'objectif, c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment qu'il s'excuse? Non, ça, c'était la cerise sur le cadeau. C'était un petit caprice de star. L'objectif, c'est quoi quand on se fait harceler? Est-ce que c'est d'avoir un dédommagement financier? Non, le premier objectif, c'est que ça cesse. C'est que ça cesse. J'ai le sentiment que ça commence à cesser. Maintenant, dédommagement financier, moi j'ai porté plainte, est-ce que je peux avoir quelque chose? J'en sais rien. Mais l'objectif, c'est que ce soit connu, que la personne soit interpellée, qu'elle ait conscience et connaissance de ce qui se passe et qu'elle cesse. Derrière, condamnation, pas condamnation, dans ce cas-là, moi, c'est pas mon objectif, en tout cas, on verra comment ça va se dérouler, mais c'est pas l'objectif, on est d'accord, c'est que ça cesse. Là, je reviens, comme par hasard, j'ai le sentiment que ça cesse. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'ai le sentiment d'avoir été entendue et écoutée, donc je suis plutôt satisfaite. Maintenant, la suite des événements, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va se passer. Là, j'ai porté plainte. Qu'est-ce qui va se passer?
L'action n'est pas terminée, vous voyez qu'il y a une suite à donner. Si vraiment la plainte est reçue et recevable, ça va être des vidéos encore que je vais vous sortir, ça va être énorme de raconter cette histoire-là. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux et très pacifiste, donc voilà. Maintenant, on en arrive à la partie la plus fun. Il va y avoir un jeu concours autour de cet événement. Parce que, vous ne l'avez peut-être pas remarqué et compris, toutes les vidéos que je vous ai données, elles suivaient une logique pour vous donner des indices petit à petit sur l'action que j'allais mener. Alors, la première vidéo était sous fond rouge. Deuxième, blanc. Troisième, bleu. Bleu, blanc, rouge. L'idée, c'était de vous donner l'idée du drapeau bleu, blanc, rouge parce que j'allais monter au palais de l'Élysée. La politique, la démocratie, d'accord, le drapeau de la France. La France a été meurtrie. Je vous lançais des petits messages pour que vous sachiez que j'allais monter au palais de l'Élysée, mais personne n'a capté. Ensuite, dans chaque vidéo, à partir de la vidéo J-7, à chaque vidéo, je disais une phrase politique. Je vous donne le premier exemple, J-7. À J-7, j'ai dit 2 phrases, et je vous en dis une seule. J'ai dit, je vais traverser la rue et vous trouver des témoignages. Ça ne vous rappelle pas Emmanuel Macron qui a dit, je vais traverser la rue et vous trouver du boulot? Parce que j'allais m'attaquer à Emmanuel Macron personnellement en allant au palais de l'Élysée. Dans cette vidéo, il y a 2 messages cachés comme ça. Et dans chaque vidéo, à partir de J-7 jusqu'à jour J, il y a 1 ou 2 messages par vidéo. Moi, ce que je vous demande, et c'est ça le jeu concours, le premier qui m'envoie en commentaire de cette vidéo YouTube, qui m'envoie en commentaire au moins un message caché sous toutes les vidéos allant de J-7 à jour J, donc J-7, J-6, J-5, J-4, J-3, J-2, J-1 et jour J, si vous en trouvez au moins une citation, la citation originale, parce que des fois je l'ai modifiée à un mot près, citation originale et l'auteur de la citation, celui-là va remporter un gros cadeau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et là encore, c'était un petit clin d'œil pour vous donner l'indice de dire que je vais m'attaquer à des politiciens. Donc voilà, c'est parce que vous savez que j'aime bien les casse-têtes chinois, les petits indices. Et il y en a souvent comme ça dans mes vidéos, des petits indices cachés. Je ne vous les dis pas toujours, mais là, je vous le dis parce que en fait, vous avez été nombreux à me soutenir et j'ai envie de vous récompenser aussi par rapport à ça. Donc, je ne suis pas peu fière de toutes les vidéos que j'ai tournées parce que ça a été aussi un gros travail fourni. Ça a été hyper valorisant pour moi, hyper formateur. Et moi, franchement, je reviens de cette action galvanisée, positive. On a une chaîne Instagram où il y a pas mal de témoignages qui sont publiés. Donc, je vous mets la page Instagram ici d'une voix du peuple, du VDP. Où régulièrement vous témoignez par audio, j'anonymise les témoignages et le compte il est assez actif, donc je suis vraiment contente de tout ça. Je reviens avec de belles choses. On est dans l'échange, dans le partage, dans la bienveillance et c'est vraiment tout ce que je veux véhiculer sur cette chaîne. Je suis vraiment heureuse et fière des personnes qui sont abonnées à moi parce que ça se voit, vous êtes de très belles personnes. Et je vois que j'ai attiré aussi des gens qui étaient pour la vaccination, des gens qui sont contre la vaccination. Et ça, c'est top parce que ça veut dire que vous avez très bien compris que je suis quelqu'un qui accepte tout le monde. Et je n'ai aucune haine envers quiconque qui ferait n'importe quel choix. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis intransigeante. Le respect, notamment. C'est quelque chose, pour moi, qui est primordial. Et pour moi, à partir du moment où on a du respect, on peut tout se dire. Et c'est la valeur que j'essaye aussi de véhiculer. Et puis aussi de véhiculer que peu importe le problème qu'on rencontre dans sa vie, il y a toujours des solutions pour s'en sortir. Et sur la page Instagram UVDP et sur cette chaîne YouTube, et ben moi ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de vous trouver des solutions à des problèmes que vous trouvez insurmontables. On va les surmonter ensemble. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas la seule voix du peuple. À bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.